Coucou tout le monde, on est parti pour une FAQ. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. De toute façon, je vous la ferai en plusieurs étapes parce qu'il y a énormément de questions. Je peux pas répondre à toutes les questions d'un coup. Il y a des questions un peu plus personnelles que d'autres. Si je zozote les filles, c'est parce que j'ai mes aligneurs. En fait, je les ai mis juste celles du bas. Je vous montre, c'est dégueulasse. J'ai fait ça parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste demain. C'est pour me donner bonne conscience parce que ça fait je sais pas combien de temps que je les ai pas mises. Bref, je vais juste vous faire défiler les questions pour vous montrer que je m'invente pas des vies, d'accord? Hop, 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 hop. Bon bref, je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la maternité. Je vais pas dire vos blazes parce que je pense que vous voulez pas. En fait, je sais pas, vu que je sais pas, bah du coup je dis pas. Coucou Nia. Question, comment va ta santé depuis ton hospitalisation? Et puis, quels sont tes futurs projets à présent? Bisous, tout de bon pour la suite. Merci. On va y aller step by step. Comment va ta santé? Bah, écoutez, j'ai un traitement qui est assez lourd. Du coup, up and down, voilà. Des fois ça va, des fois ça va pas. Mais je dirais dans l'ensemble, Dieu merci, ça va mieux que les mois précédents. Mais bon, en fait, les traitements sont tellement lourds qu'il y a des jours où je peux rien faire. Voilà, où les douleurs sont trop présentes et je peux rien faire non plus. Mais je me bats, il y a pire que moi et ça va le faire. Ça va le faire. Quels sont tes futurs projets? J'ai pas les filles de projets. Moi, c'est ma vie, c'est du freestyle. Je peux pas. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on me reproche souvent. On peut rien prévoir avec toi. Bah oui, c'est vrai, c'est du freestyle ma vie. J'ai pas. Je vis au jour le jour. J'aime pas prévoir. Je l'élève GRC, non? Oui. J'aime pas prévoir, j'aime pas me casser la tête, j'aime pas me. En fait, tant que ce qui m'importe là, c'est ma santé, c'est tout. J'ai pas de projet, en tout cas sur du long terme. Coucou Nia, c'est quoi tes produits pour sentir bon? Gel douche, déo, crème pour le corps, s'il te plaît, merci. Vraiment, je vais chercher. Non, parce que je vais pas m'inventer des vies, je t'explique. Il y a un seul gel douche, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop. Deux, que mon corps tolère. Je suis allergique à presque tout. Mais j'en teste quand même pas mal. Moi, c'est des odeurs de propre. Très simple. Uriage, en pharmacie, le bleu. Tu te douches tout le temps avec un gant qui frotte. Jamais tu laves avec tes mains. Je trouve que ça lave pas. Le gant, tu le mets au sale direct. Donc tu te frottes. Tu te laves en fait. Uriage, ouais, moi, uriage, ça sent le neutre, le propre. Ensuite, après la douche, je mets, vous savez, l'huile Nux prodigieuse. Ça sent un peu la fleur d'oranger, le propre. Et j'ai le parfum assorti, le prodigieux de chez Nux. Je trouve qu'après la douche, c'est des odeurs qui sont pas fortes, pas entêtantes. Ou alors une brume à la bras papa, une brume sucrée, ou du parfum cheveux. Tu peux mettre de la vaseline ici, et après tu mets ton musc, ça va tenir. Je te parle pas de musc intime, je te parle du musc, le vrai. Le vrai, le musc blanc, quoi. Ensuite, et après quoi, bah, mon parfum, c'est Poison, de chez Dior, la bouteille rouge. Depuis que j'ai 14-15 ans, c'est mon parfum. Je l'aime tellement, ce parfum. J'ai le lait pour le corps aussi, parfois je le mets, pas tout le temps. J'ai le gel douche Poison aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, retiens gel douche Uriage avec le gant. Il pleut. Non, attendez, on va rentrer. Du coup, on reprend. Attends, j'en étais où? Bref, je te disais Uriage et bah, je suis à l'intérieur, je vais aller chercher les produits. Attends.
gel douche, c'est celui-là. Il n'y a que celui-là que ma peau, elle tolère. Les autres, ça me gratte. Tout me pique, tout me gratte. J'ai une peau... Ça dépend. Voilà, ça dépend. En général, c'est celui-là. Dove, ça peut passer parfois. Il y a quelques trucs qui peuvent passer. Évidemment, quand je te parle de gants, je te parle des vrais gants comme ça, là, tu sais. Les gants harash. Avec ça, tu frottes sous les aisselles, derrière et tout. Bref. Si t'as un mari, tu lui dis viens me frotter le dos. Et encore, moi, je lui demande pas, j'ai acheté une brosse comme ça, là. Parce que, attends, j'arrive. Ça va bien 2 minutes. Ah oui, pardon. Je TDAH. On les toutes. Après la douche, je mets ça sur tout le corps. Nux. Attendez, mais les filles, j'ai perdu mes réflexes de youtubeuse. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Je pense que tout le monde la connaît, cette huile. Il y a le dupe chez Action, je l'ai acheté. Je vous le montrerai. Je ne l'ai pas testé encore, c'est un haul que je compte vous faire. Je suis censée l'accrocher, c'est un micro-cravate. Mais je force. Parce qu'en fait, je fais des réglages sur la caméra, sur le micro. Bon, bref, on s'en bat. Et du coup, je mets ça après la douche. Voilà. Un parfum de corps. Corps, cheveux. En fait, je vaporise dans l'air et je passe en dessous. Mais vous savez que cette question, je peux y répondre pendant 2 heures tellement j'aime les odeurs. Celui-là aussi. Odeur de sucré. Focus. Le Kenzie, le rose. Ou la brume nuage sucré. Celle-là, je les faisais sur mon site. Mon site, on va en parler, les filles, vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo dédiée à ça sur mon site, l'entrepreneuriat, où ça en est, pourquoi, comment, où ça va, qu'est-ce qu'on fait. Je vous expliquerai tout ça. Je mets des crèmes parfois comme ça. Celle-là, elle me va bien. J'ai pas de réaction. C'est pur musc. Voilà, ça sent le propre. Des fois, je mets pas tout ça, les filles, je mets juste mon huile et c'est tout. Par contre, à chaque fois, le Chaxil, celui-là. Attendez, il est où le focus? Voilà, tu le trouves en pharmacie. Tu transpires pas du tout, tu pues pas. Il n'y a pas d'odeur, voilà. Donc voilà, pour ma routine, c'est ça. Tout ce que je viens de te montrer. Coucou, souhaites-tu devenir maman un jour? J'ai bien peur que ma réponse vous choque, bien que je m'en tape. Alors, c'est pas que je veux pas devenir maman, c'est que ma santé d'abord. Voilà. Et puis, je sais pas, dans le monde dans lequel on est, j'ai peur de tout. Moi, je me dis, tu vas mettre quelqu'un au monde, tout ce qui se passe. Alors, vous allez me dire, oui, Mélina, à ce compte-là, on vit plus. Je sais, c'est pas dans mes projets, je vais pas vous mytho, je vais pas faire la meuf. On est en projet. Non, c'est pas dans mes projets. J'ai trop de choses à régler au niveau de ma santé, tout ce qui s'ensuit, avant de penser à quoi que ce soit au niveau bébé. Voilà, au moins j'ai répondu. Mais je pourrais développer encore plus, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans l'ingénierie. Comment tu as réussi à laisser derrière toi le personnage que tu étais pour passer à cette vie? J'invente pas les questions, hein, les filles. Mais en fait, c'était un personnage sans lettres, c'est-à-dire que Nia Hall, la cagole, qui ce qui paraît j'avais 15-16 ans, j'en ai 30. Donc, en vrai de vrai, c'est pas, j'ai pas changé, j'ai juste grandi. Et puis, c'était dans le délire, c'était le début d'Internet, quoi. Donc, j'ai pas vraiment, comment je peux dire ça? J'ai pas vraiment laissé derrière moi un personnage, hein. Je suis toujours la même, c'est juste que j'ai 30 ans. Et à 30 ans, je me vois pas trop parler comme ça, tu as vu. Mais non, c'est juste le temps qui est passé et tu prends en maturité. Et puis la vie te met des claques. Et puis Internet, ça change. Et puis toi, tu grandis. Et puis voilà. C'est juste ça. Je suis toujours la même. Je suis toujours la même, tu te tiens. Je suis toujours la même. C'est même pas ça la phrase. Qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois, pour te dire que j'ai vieilli? Ensuite,
Coucou, j'ai loupé ta story où tu as expliqué ce que tu avais, si tu pouvais la remettre s'il te plaît. Je traverse la même période, c'est très très dur. Coucou, je vais dire coucou à chaque question parce que chaque fois c'est une personne différente. J'ai fait une vidéo sur TokTok. On m'a dit, Lina, ne dis pas les autres réseaux sur certains réseaux. Je sais pas si c'est vrai ou pas, bref. C'est tellement long à expliquer, je t'invite à aller la voir, mais grosso modo, je suis allée chez l'ophtalmo parce que je me suis dit, il faut que j'aille faire mes lunettes, je vois flou et tout. Et de là, l'ophtalmo m'a dit, non, mais il y a un problème là. T'as une pression intracrânienne, je vois des œdèmes, t'as des œdèmes papillaires, donc des œdèmes derrière l'œil qui peuvent atteindre ton nerf optique. Et donc, tu perds la vue, quoi. Du coup, j'ai été admise 15 jours en neurologie à Montpellier. Et on m'a fait plein de choses. On a regardé si j'avais pas une pression intracrânienne. Je suis... comment dire? Tu sais, t'as un gradient. Je suis entre. On m'a rentré une tige à partir de l'aine jusqu'à dans le cerveau pour mesurer la pression. On m'a fait 3 ponctions lombaires. On te prélève du liquide céphalorachidien en bas du dos. De toute façon, je te laisse voir dans la vidéo, tu comprendras, j'explique mieux. Et en fait, j'ai eu une méningite virale. Donc, j'avais mal à la tête pendant des mois et moi, je m'en suis pas rendu compte parce que je suis migraineuse de base, depuis toujours. Et je me disais, vas-y, t'as des migraines qui passent pas et tout, mais c'était long. Genre, t'as pas des migraines pendant 2 mois d'affilée, même si je suis migraineuse, on va dire, chronique. Là, c'était bizarre, j'avais tout le temps mal à la tête et je pouvais pas ouvrir les yeux et la lumière me dérangeait. Et en fait, dans la ponction, on a vu qu'il y avait des cellules méningiées. Donc, j'ai eu une méningite qui est passée toute seule. J'ai énormément souffert. Je savais pas que j'avais une méningite. Moi, je sais pas, mon corps, il tolère la douleur de ouf. Donc, je suis restée dans mon lit, avec les yeux fermés, la lumière éteinte et tout ce qui va avec. Et voilà. Et du coup, rajoute à ça un lipodème au niveau des jambes, lipodème fibreux, insuffisance veineuse. Et conclusion, les neurologues ont penché du coup vers une méningite virale qui m'a laissé des œdèmes papillaires. J'ai un suivi très fréquent au niveau des yeux parce que ça peut gonfler à tout moment. Je suis sous traitement et on voit l'évolution. Voilà. Si ça part en claus, je vous tiendrai au jus. Donc je croque la vie et je me prends plus la tête parce que quand tu passes 17 jours en neurologie, je peux te dire que tu vois la vie différemment. Donc je disais ce que j'ai eu, en gros c'est ça, HTIC, hypertension intracrânienne, suspicion, mais confirmation d'une méningite virale et œdème papillaire. Je suis un peu dans le flou, je vous mens pas par rapport à tout ça, parce que c'est beaucoup, ça fait beaucoup je trouve. Ça fait beaucoup. Mais les examens, et puis je suis anémiée, tout ce qui va avec. Les examens ils sont là, ils sont présents, donc c'est pas du mytho quoi. Mais ça va. Il y a des jours où ça va pas du tout, je suis très fatiguée, je peux rien faire. J'ai très mal aux yeux, très mal à la tête. Et je peux juste être dans le noir et voilà. Et il y a des jours où je me force aussi. Parce que j'ai 30 ans. J'ai que 30 ans. J'ai pas dit j'ai 30 ans en mode j'ai 30 ans. J'ai que 30 ans tranquille. Et puis je me dis qu'il y a pire que moi. Donc j'ai pas le droit de me plaindre et voilà. Je prends mon traitement et si ça va pas, on verra. Ensuite, tu penses refaire un site de fringues, chaussures. Ton Vinted existe encore? Alors, mon site, je l'ai fermé. Il faut sachez que mon site est fermé. Voilà. La suite, vous la connaîtrez bientôt. Inch'Allah. Mon Vinted, je me suis mis en mode vacances parce qu'il n'y avait plus rien dessus. Je vais le rouvrir dans quelques jours et je vais vous faire des lots, en fait. J'ai plein de trucs neufs. Vous verrez. Je vous le mets là si jamais. Et est-ce que je pense refaire un site? Je peux pas te répondre parce que je sais pas. Parce que la vidéo où je vais parler de l'entrepreneuriat, j'expliquerai un peu tout ça. Et quelqu'un qui m'a dit Salam Aleiki, petite sœur,
fillah. J'ai 41 ans. Moi, la chose qui m'a ébloui chez toi, c'est ton cheminement du cœur. Tu sais, la relation avec le Très-Haut, sans grand détail, mais j'espère que j'ai pas la suite. Donc, je vais m'arrêter à... la chose qui m'a ébloui chez toi, c'est ton cheminement du cœur, la relation avec le Très-Haut. Donc, tu fais référence à Dieu. J'ai trouvé que Dieu dans mes moments, les pires moments de toute ma vie. Le down de chez down, j'ai trouvé que Dieu. C'est bateau de dire ça, c'est ballot de dire ça, c'est cuculapraline si vous voulez, mais c'est une vérité et j'ai constaté, alhamdoulilah pour tout. Merci pour tout. Pour tout. Dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté, dans tout. Merci pour tout. Et je suis très très reconnaissante envers mon créateur. Voilà. Alhamdoulilah. Je me suis rapprochée de Dieu, lors de ma première dépression, quand j'avais 16 ans, je crois. Après mes vidéos, mon exposition et tout, j'ai eu une grosse dépression. Maintenant, j'ai pas fait une vidéo, mais quand je suis allée chez Samzira, on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que j'ai pas évoqué ce côté spiritualité, mais on a un mode d'emploi. Je parle pour les personnes croyantes. On a un mode d'emploi et ça m'aide beaucoup au quotidien, ça m'a beaucoup aidée. Je suis pas parfaite, on n'est pas parfait, on n'est pas des anges, mais je fais ce que je peux. Et puis, il y a des choses que tu ressens et c'est inexplicable. J'ai les cheveux électriques, les filles, c'est pour ça que je fais que toucher mes cheveux. Et en plus, sur Snap, vous m'avez dit laisse les boucler, mais regardez les boucles, je sais pas les définir. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Quand tu auras fini tes travaux et ton aménagement, nous montreras-tu ta déco? Oui, je pense, petit à petit. Pourquoi c'est jaune? J'ai fait un mauvais réglage, c'est pas grave. Oui, je pense, petit à petit. Mais là, c'est pas meublé. Parce que justement, on va péter des murs et tout. Donc, c'est vrai que je vous montre. Je vous ai fait un room tour quand même dans la vidéo précédente. Mais oui, Inch'Allah, je vous montrerai petit à petit. On va pas tout faire d'un coup, on va pas tout acheter d'un coup. Les meubles, ça a un coût, les canapés, les trucs et tout, petit à petit. Surtout que, alhamdoulilah, c'est grand. Il y a 3 chambres. Et je veux que chaque chambre soit magnifique. Voilà. Et puis la cuisine aussi, j'ai plein d'idées. Un jour, je veux du marbre, un jour, je veux du bois, un jour, bref. Peut-être que tu as déjà expliqué, j'ai peut-être loupé, mais combien de maisons avez-vous visité? D'autres coups de cœur? Et tout pour l'achat, ça serait top une vidéo de ça. Honnêtement, je peux pas te dire combien de maisons on a visité parce que je me rappelle même plus tellement on a visité. C'était sur des mois et des mois. Ça me saoulait, j'avais pas de coup de cœur. Et cette maison-là, j'ai eu un coup de cœur, mais direct. Et je sais pas comment vous expliquer, ça s'est fait d'une façon. C'était tellement simple, alhamdoulilah. Ça s'est fait direct, voilà. Je pense que quand tu fais les choses à peu près dans les règles, eh ben, ça se passe. Mais sinon, dans l'immobilier, tout ce qui va avec, j'ai pas de... On va dire que c'est plus mon mari qui a géré la chose de ce côté-là parce que déjà, j'étais à moitié à l'hôpital, à moitié là. Il y a des maisons que j'ai visitées avec lui en FaceTime, c'est pour te dire. Mais celle-là, j'ai eu un coup de cœur et... Je sais pas, il y a des endroits où tu rentres, t'as des vibes dégueulasses. Et d'autres, c'est tout le contraire. Et c'est ce qui s'est passé avec cette maison, alhamdoulilah. Coucou Lina, un plaisir de te revoir. Si on te proposait de faire de la télé-réalité, accepterais-tu? Non, je pense pas. Ça dépend quoi en vrai, les trucs... Tu sais que c'est... Par exemple, je pense à Secret Story là, dans ma tête. C'est même pas rentable, en vrai, de faire Secret Story en 2026. J'ai pas regardé une seule saison là. C'est pour vous dire, les gens ils regardent plus Internet que oui, mais du coup, hein, oui, ok, que la télé, ça. Donc je sais pas. Si c'est un truc sportif, si c'est un truc pour me dépasser, si c'est un truc d'énigme et tout, ouais, pourquoi pas. Mais sinon, je sais pas. Faut pas dire non, faut pas dire jamais. J'en sais rien. Mais bon, voilà quoi. Quelle est ta routine ménage quotidienne? Ben là, autant te dire, ma chérie, que c'est le minimum, hein, c'est-à-dire l'aspirateur, la serpillière,
Je fous tout au lave-vaisselle. On n'a pas de meubles, on n'a rien, donc ça va. Et voilà. Je clean, en fait, c'est tout. Aspirateur, serpillère. J'ai pas de routine encore, parce que ça fait pas longtemps qu'on est ici. Mais il faut que toujours... voilà, il n'y a rien qui traîne, quoi. L'évier, il n'y a pas de vaisselle qui traîne, tout est rangé, tout est à sa place. Les toilettes, toujours propres. La douche, toujours, dès que j'ai fini. J'avale par-ci, j'avale par-là. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Routine. Je sais pas, je fais le ménage, en fait. Je laisse rien traîner, je suis maniaque, déjà. Déjà, tout ce que vous voyez derrière sur le meuble, ça me stresse. Mais c'est parce que c'est pas rangé, là. Donne-nous un seul conseil de vie le plus important pour toi, celui qui t'a le plus appris. Un seul conseil de vie, je dirais, j'en ai trop. Vis pour toi et pas pour les autres. Compte sur toi et sur personne. Travaille. N'écoute pas les rumeurs, n'écoute pas les on-dit. Ne rentre pas dans... Tu m'as dit un conseil, mais je peux pas. Ne rentre pas dans les débats stériles. Et coupe court avec les mauvaises vibes, je te jure. Coupe court, éloigne-toi doucement, doucement, doucement. Parce que des fois, tu rencontres des gens dans ta vie et on n'a plus les mêmes délires, on n'a plus les mêmes pensées, et voilà. Vis, en fait. Ne survis pas, vis. Voilà. Le plus important pour moi, ce qui m'a le plus appris, c'est de... Marche ou crève, en fait. T'es toute seule, voilà. T'es toute seule. Donc, un conseil, ne compte sur rien ni personne. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as vraiment un talent dans la musique, tu devrais t'investir plus. Tu comptes te le faire, tu te foutrais pas un peu de ma gueule. Non, parce que bon, j'ai fait de la musique, mais c'était pour le fun, c'était pas pour lancer des carrières. Et l'industrie de la musique, heureusement que que j'ai fui en fait. Comment se passe la vie de couple lorsqu'on n'a pas le même sommeil que son partenaire? Eh ben, c'est une très bonne question. Parce que mon mari, c'est chiant quand je dis mon mari, mais j'ai pas le droit de dire mon mec, j'ai pas le droit de dire l'autre, et je vais pas dire son blaze. Donc, comment se passe la vie quand on n'a pas le même rythme de sommeil? Ben, lui, il dort tôt, et moi, je suis une noctambule. Je vis la nuit. Mais bon, c'est pas très bon maintenant que je sais ce qui se passe dans ma tête, mes yeux et tout. J'essaie d'avoir un rythme de vie et de dormir la nuit. Comment ça se passe? Attends, parce que je me perds. Je suis en train de penser à ce que je vais manger. Et ben, chacun fait sa life. Je sais pas, chez nous, c'est pas un problème. Quand lui, il va dormir plus tôt que moi, ben, bisous, bonne nuit. Et quand moi, je vais dormir, des fois, il se réveille. Coucou, bonne journée. Mais on arrive à caler des moments quand même, tu vois. Après, c'est à toi de t'adapter, puisque en général, c'est nous, les gens déréglés, c'est nous. Donc, c'est à nous de s'adapter. Mais ça se passe normal, en vrai, il n'y a pas de débat. C'est tout. Genre, je le fais pas chier quand il dort, parce qu'il a des heures normales. En fait, c'est moi qui suis complètement déréglée. C'est moi qui suis à l'ouest et c'est moi qui n'ai pas un rythme de vie dit normal. Qui t'a le plus déçu dans ton entourage quand t'es hospitalisé, sans dire les noms, mais genre une amie, quelqu'un de la famille, etc. Je passerai cette question volontairement. Coucou Nia, j'espère que tu vas bien. As-tu toujours eu confiance en toi? Sinon, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à te sentir mieux dans ta peau? J'ai pas toujours eu confiance en moi. Il faut savoir que j'ai des phases où j'ai grave confiance en moi, où je m'en fous de tout. Genre actuellement, je m'en tape de tout parce que la vie elle est trop courte. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui fait la confiance en toi, c'est le fait de ne pas écouter les gens et de oser être qui tu es et de te dire dans ta tête, mais ce que je suis en train de faire là, ou comment je m'habille, ou comment je parle, comment je suis, comment je vis, comment ce que je montre, est-ce que quand je vais canner, ça va compter? Voilà, moi je pense tout le temps comme ça. Eh ben non, ça va pas compter. Genre dans le sens où, est-ce que ça va être important? Non. C'est plus tes actions, tes actes, ta façon d'être avec les gens c'est ça qui va compter.
Mais alors le reste, rien à foutre. Et je pense que c'est ça qui a fait que tu prends confiance en toi. Tu te dis, mais quand je vais mourir, pourquoi je vais avoir honte de dire ça? Pourquoi je vais avoir honte de... On va tous finir au même endroit. Sois quelqu'un de bien et puis c'est tout. Voilà. Comment tu as trouvé la maison, agence, site? Je n'arrive pas à trouver quelque chose. Non, surtout, ouais, surtout les trucs connus, quoi. Le Bon Coin, du bouche à oreille, Jinka, les trucs comme ça. Là. À quand de nouvelles musiques? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Oh là là. Coucou, j'espère que tu vas mieux. Inch'Allah, j'ai pas de questions. Je voulais juste t'apporter mon soutien. Je suis passée par la maladie et je sais que c'est pas facile. Merci beaucoup, c'est gentil. De Nia Hall à Nia Lina, quelle a été la raison de ce changement? Tu es toujours super et continue. Merci beaucoup. Mais, comme j'expliquais tout à l'heure, Nia Hall, c'était, je sais pas moi, vous avez jamais été dans des délires avec des potes et tout, genre quand vous aviez 14, 15, 16 ans? Ben moi, c'était ça, c'est juste qu'on postait tout sur Internet et que je sais pas pourquoi ça a été autant médiatisé et compagnie. Mais Nia Hall, elle avait 15 ans. Nia Lina, elle en a 30. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais je suis toujours aussi un peu... C'est juste ça hein, qui a changé, c'est que j'ai 30 ans. Alors, comment arriver à faire sa pub sur son produit dans le e-commerce sans avoir à payer des influenceurs super chers? Alors ça, c'est une très bonne question, étant donné que je suis, on va dire, de l'autre côté. Et des deux côtés parce que bah, j'ai un commerce, hein, j'ai eu un commerce, des commerces. Et je suis du côté influenceur, même si j'aime pas ce mot. Je préfère le mot créateur de contenu, mais bref. Je pense que c'est important d'avoir un budget communication. Pas très cher, comme tu dis, parce qu'il y en a, ils abusent et ils te rapportent zéro vente. Mais d'avoir un budget com où tu peux passer par les ads. Euh, Fais des vidéos sur ton produit, même si personne te connaît. Acharne-toi. Euh, t'as toutes les plateformes, je vais pas les citer. Mais acharne-toi. Fais des vidéos, mets en valeur ton produit, teste-le, montre la qualité de ton produit. Euh, Au début, essaie de faire des envois gratuits à des influx. Euh, Tu leur offres. Alors, t'as des connasses qui vont te dire je travaille pas sans rémunération. Mais d'un côté, elles ont pas tort parce que je comprends. Et il y a des fois où je pense comme ça aussi. Hein. Des fois, moi, je fais du bénévolat et des fois, non. Parce qu'en fait, on a sacrifié, entre guillemets, notre image. Genre, nous, tout le monde nous voit. Tout le monde nous clash, tout le monde nous tacle, tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Le minimum, c'est qu'on soit rémunéré. Je pense que c'est légitime. Donc, c'est pour ça que je te dis, garde un budget communication à la hauteur de tes poches et pour faire connaître ton produit. Si c'est un bon produit, t'inquiète pas, il fera parler de lui-même. Et les prix aussi. As-tu le projet de quitter la France? Si oui, pour quelle raison? Et si non, pour quelle raison aussi? Non, c'est pas dans mes projets actuels de quitter la France. Parce que je suis née ici. Euh, Parce que quoi qu'on en dise, il y a des choses qui vont pas dans notre pays, mais je pense que peut-être qu'un jour je quitterai la France, j'en sais rien en fait. Je suis tellement aléatoire comme meuf que aucune idée. En tout cas, je quitterai pas la France pour Dubaï et compagnie, pas du tout. Mais je sais pas, je suis bien ici, j'ai ma famille ici, pas toute ma famille, mais voilà, j'ai ma mère ici, j'ai mon père, ma sœur, mes frères. Donc pour cette raison. Euh, pour quelle autre raison? Ben parce qu'on vient d'acheter une maison ici. Et, et je sais pas trop. Je me vois pas autre part, en fait. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Pour l'instant, je me vois pas autre part. Je ne me vois pas autre part. Je galère après avec les gouttières. Salam alaikum. Comment tu as senti que que tu n'étais plus à l'aise dans ton appartement? Je vais pas rentrer dans les détails, mais vas-y, des fois, il y a des endroits, faut les quitter. C'est tout. Prise de tête. Quand tu sens que ça te prend la tête et que c'est pas bon. Et puis, c'était aussi un projet qu'on avait, tu vois, de se barrer de l'appart. Donc, c'est juste ça, c'est que l'opportunité s'est présentée à nous au bon moment. Donc, on s'est dit go. Et alhamdoulilah, c'était vraiment au bon moment parce que... Bref. Est-ce que tu es fière de toi et de ton parcours? Je suis très fière de moi.
et de mon parcours, même si je suis pas Beyoncé. On n'a pas besoin d'être Beyoncé pour être quelqu'un, mais je suis fière de moi dans le sens où je me suis bâtie et j'ai tout fait toute seule. Voilà, c'est ma seule fierté. C'est déjà pas mal et déjà beaucoup. C'est un écho, je t'ai contacté par message pour avoir le contact du médecin qui t'a diagnostiqué le lipodème. Je vous l'ai mis l'autre fois sur Instagram. Il est sur Insta, ce docteur. C'est un angiologue. Il s'appelle docteur, je vais vous l'écrire sur l'écran. Bellacel, sur Montpellier, c'est un angiologue. C'est le seul, j'en ai fait 3 ou 4, qui m'a diagnostiqué le lipodème, qui a vu les fibres, les tissus graisseux, qui a compris ma douleur, qui est à l'écoute et compagnie. C'est pas une pub ou quoi que ce soit. Je sais que c'est dur. Et on souffre des jambes, les filles, donc les femmes. Donc la vérité, si t'es de Montpellier et les alentours, fonce. Hello, quelle leçon tu retiens depuis toutes ces épreuves? Vois-tu la vie autrement? Alors, je me dis qu'il y a pire que moi, mais j'aime pas trop dire ça parce que ça sous-entendrait que le pire que moi, ben vas-y, eux c'est pire, donc tant mieux, moi c'est mieux. C'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais je me dis, il y a tellement pire que je peux pas me plaindre. Et bien sûr que je vois la vie différemment, la vérité, que quand ça a touché là. Parce que quand t'es en neurologie, t'es pas au service fracture du poignet, tu vois. Quand t'es en neurologie, ça touche ta tête. Il peut se passer des dingueries. Euh, Quand t'es en ophtalmologie, pareil, j'ai été, je sais plus combien de jours en ophtalmo. Tu sais que c'est les yeux, donc t'as peur. Et moi, à chaque fois que je passais des IRM et des scanners, je me disais, mais ça va être quoi les résultats? Bien sûr, je vois la vie différemment, je m'en fous de tout, je m'en fous. Voilà. Mon, je m'en fous, voilà. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire au début, parce que t'as toujours tes vieux démons qui sont là, qui te... Mais rien à foutre de tout. La vérité, bien sûr que tu vois la vie différemment, parce qu'en fait, tu te dis, mais si on m'avait annoncé quelque chose de beaucoup plus grave, qu'est-ce que... Comment je l'aurais vécu? Je l'aurais pris, je l'aurais accepté, ça vient de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est pour quelque chose, c'est un bienfait, selon moi. Mais bien sûr que tu vois les choses différemment, tu vois qui a été là, qui ne l'a pas été, tu vois sur qui tu peux compter, tu vois les gens qui t'aiment vraiment, pas les gens qui t'aiment juste par message. Et voilà, c'est tout point. J'ai le projet d'aller bien, déjà, et petit à petit de vous revenir en forme. Comment va ta santé mentale réellement? Alors, sur une échelle de 1 à 10, je dirais, aujourd'hui, là, actuellement, où je te parle, 6. J'ai mes règles, je suis fatiguée, j'ai plein de choses à gérer, il fait chaud, 6. Pour plein de raisons, parce que la vie, en fait. La vie, il y a plein de trucs qui font que voilà. Mais ça va. Aujourd'hui, 6. Avant mes règles, 2. Après mes règles, ça sera 10. Et après, ça fluctue. Mais ça va, alhamdoulilah. Aimerais-tu devenir maman un jour ou c'est pas dans tes projets? C'est pas dans mes projets, mais j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui, mais c'est pas dans mes projets du tout. Coucou Malina, voilà ma question d'ordre de santé mentale. De ton humble avis, penses-tu qu'on peut se sortir d'une dépression sans antidépresseur? Alors, c'est une question très intéressante parce que je suis passée par la dépression, je sais ce que c'est. Et je pense qu'il faut consulter, ne pas avoir honte de consulter. Psychologue, voilà, tu peux consulter un psychologue, 2, 3, 4, tant que, tant que tu te sens pas à l'aise avec la personne que tu as en face de toi et que tu as l'impression qu'elle t'écoute pas plus que ça. Tu changes. Psychiatre, donc le psychiatre, c'est lui qui va te prescrire des médicaments. Alors, je dirais que oui et non. Dans le sens où je connais pas tes pathologies, je suis pas médecin. Mais si ton psychiatre te donne des antidépresseurs, je pense que ça peut être une béquille parfois. Comme je pense que... je vais parler de moi parce que je sais, moi, quelles ont été mes... Je sais, moi, ce qui m'est arrivé et pourquoi ma déprime et comment je l'ai vécu, etc. J'ai pas pris d'antidépresseurs. Mais par contre, tu as des antidépresseurs naturels. En fait, c'est toi qui fais le choix.
Mais si ta dépression est trop grave et que cognitivement ça va plus, je pense que ça peut être une béquille. Je sais pas, je suis pas médecin. Donc ne prends pas ce que je te dis pour argent comptant, voilà. Consulte et n'aie pas honte de consulter surtout. Au contraire. Au contraire. Les psychologues, c'est pas pour les fous, les psychiatres, c'est pas pour les fous. Mais ce qui aide dans une dépression aussi, c'est avoir un bon rythme de sommeil, manger bien, faire du sport, se forcer. Il faut se forcer. Casser ce truc de déprime, t'as vu? Tu le casses. Après, je sais pas si t'es dans la spiritualité ou pas, mais tu peux t'apaiser avec le côté spirituel. Mais je peux pas te dire non, prends pas de médicaments ou prends des médicaments, j'en sais rien. Parce que je connais pas ta pathologie et je sais pas ce que tu as vécu. Voilà. Je prends de la Zima D régulièrement et j'ai pas mal au ventre. Ah oui, parce que mon angiologue, il m'a prescrit des gouttes de Zima D, la vitamine, je sais plus laquelle. Et tout le monde m'a dit, prends pas, ça fait des coliques. Donc je l'ai pas prise. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça fait des coliques sur les bébés, mais sur moi, je sais pas. Du coup, j'ai pas pris. Voilà les filles, je pense que pour une première FAQ, pour mon retour, on va dire, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Évidemment, il y en aura d'autres. J'ai pas pu répondre à toutes, je suis désolée. Merci beaucoup de répondre à mes stories, de jouer le jeu, d'être présente, de liker, de commenter, etc. Moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de vous parler, comme à des copines. Parce qu'en réalité, j'ai compris que vous êtes mes vraies copines. Voilà. Et quand je vous dis coucou les copines sur Snap, c'est pas en mode coucou, j'espère que tout le monde va bien. Non, c'est vraiment coucou les copines, c'est les copines. T'as vu quand t'aimes à l'algérienne, c'est pareil. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des questions, etc., etc. Et, et là, je vais aller faire mon ménage. Ouais, ce serait pas mal. Me faire à manger, parce que monsieur, il est pas là. Je vais me faire un croque-monsieur sans fromage, je suis allergique. Et une salade, et ménage, douche, dodo. Demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour mes aligneurs. On va voir ce qu'on fait, mais c'est compliqué parce que j'ai pas suivi le traitement à la lettre. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Avec qui ça?